Alors, la cryptographie, ça sonne un peu technique, un peu film d'espionnage, non? Et pourtant, c'est la science des codes secrets qui est absolument partout dans notre monde numérique. Chaque message, chaque achat en ligne, chaque connexion à une banque, tout ça, ça repose sur des principes mathématiques. Mais comment ça marche au juste? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Il faut voir Internet comme une place publique immense, bondée de monde. Chaque conversation peut être entendue par tout le monde. Alors, dans ce brouhaha permanent, comment est-ce qu'on peut avoir une discussion privée? Comment on s'assure que seule la personne à qui on parle nous comprend? C'est ça le défi de base que la cryptographie essaie de résoudre. Pour réussir à créer cette espèce de bulle de confidentialité, la cryptographie va bien plus loin que juste, vous savez, cacher un message. En fait, elle construit un véritable pacte de confiance numérique. Et ce pacte, il est basé sur des garanties bien précises qu'on va voir tout de suite. En réalité, la cryptographie, ce n'est pas juste le secret. Elle repose sur 4 piliers. D'abord, la confidentialité. Bon, ça, c'est le chuchotement. Ensuite, l'intégrité, qui garantit que le message n'a pas été trafiqué en cours de route. Puis, l'authentification, qui permet de vérifier que la personne avec qui on parle est bien la bonne. Et enfin, la non-répudiation. C'est la preuve en béton que quelqu'un a bien envoyé un message et ne peut pas le nier. C'est l'ensemble de ces 4 piliers qui nous permet d'avoir confiance en ligne. Alors, si on veut garder un message secret, quelle est la première idée qui vient à l'esprit? La plus simple, la plus intuitive? Eh bien, on le met dans une boîte, on ferme la boîte à clé et on envoie la boîte. Logique, non? Ce système a un nom, c'est le chiffrement symétrique, une seule et même clé secrète qui fait tout, qui ferme et qui ouvre. Si 2 personnes veulent communiquer en secret, elles doivent juste avoir toutes les 2 une copie de cette clé. Tant qu'ils sont les seuls à l'avoir, la conversation reste privée. C'est simple. Donc le truc avec ces clés symétriques, c'est qu'elles sont hyper rapides. C'est parfait pour chiffrer des trucs lourds comme des vidéos ou des gros fichiers. Mais il y a un mais énorme. Comment est-ce qu'on fait pour se donner la clé au tout début? Si on l'envoie par Internet, quelqu'un peut l'intercepter. Et si on a déjà un moyen sécurisé pour s'échanger la clé, eh bien, pourquoi ne pas l'utiliser directement pour le message? C'est un vrai cercle vicieux. Et c'est justement pour résoudre ce casse-tête de l'échange de clés qu'une idée complètement folle, une véritable révolution a eu lieu dans les années 70. Une idée qui paraissait impossible, mais qui a absolument tout changé et qui a permis de construire l'Internet sécurisé qu'on connaît aujourd'hui. La solution n'est pas venue d'une nouvelle clé, mais bien d'une nouvelle sorte de cadenas. Un cadenas avec une propriété, disons, pas du tout intuitive. Imaginez un cadenas ouvert qu'on peut distribuer à qui on veut. N'importe qui peut prendre ce cadenas et s'en servir pour fermer une boîte. Ça, c'est ce qu'on appelle la clé publique. Elle n'est pas du tout secrète, au contraire, on peut la donner à tout le monde. Et c'est là que le tour de magie opère. Une fois que ce cadenas est fermé, il n'y a qu'une seule et unique clé au monde qui peut l'ouvrir, la clé privée. Et celle-là, on ne la partage jamais, c'est notre secret. C'est ça l'idée de génie derrière le chiffrement asymétrique. On a donc 2 mondes. D'un côté, le système symétrique, rapide, mais avec son gros problème de partage. De l'autre, le système asymétrique, qui résout ce problème brillamment. Quelqu'un veut nous envoyer un message secret, pas de problème. On lui donne notre cadet public. Il ferme la boîte, il nous l'envoie. Personne, absolument personne sur le trajet ne peut l'ouvrir parce que nous sommes la seule personne à détenir la clé privée qui correspond. Tout ça repose sur des opérations mathématiques qui sont très faciles à faire dans un sens, mais quasi impossibles à faire dans l'autre sans avoir la petite information secrète, la fameuse clé privée. Mais ce qui est incroyable avec ce système de cadenas à 2 clés, c'est qu'il ne sert pas qu'à garder des secrets. Si on l'utilise à l'envers, il peut servir de preuve d'identité irréfutable. Un peu comme une signature manuscrite, mais en version numérique et impossible à falsifier. Dans le monde numérique, c'est si facile de prétendre être quelqu'un d'autre. Comment être absolument sûr, certain, qu'un message qu'on reçoit vient bien de la bonne personne et pas d'un usurpateur? Alors voilà l'astuce. On prend le message et on en fait un résumé unique, une sorte d'empreinte digitale numérique. Et ensuite, au lieu de chiffrer avec la clé publique de quelqu'un, on chiffre cette empreinte avec notre propre clé privée. C'est ça l'acte de signer. N'importe qui peut alors prendre notre clé publique pour déchiffrer cette signature. Si l'empreinte qu'ils obtiennent correspond à celle du message, alors 2 choses sont prouvées. 1. Le message vient bien de nous, car seule notre clé privée pouvait créer cette signature. Et 2. Le message n'a pas été modifié. C'est ça le principe de non-répudiation. D'accord, tout ça est fascinant, mais un peu abstrait. Concrètement, où est-ce qu'on voit ça? Eh bien, à chaque fois qu'on voit ce petit cadenas dans la barre d'adresse du navigateur, c'est précisément cette danse complexe qui est en train de se jouer. On se retrouve face à un dilemme. Le système asymétrique est super sécurisé, mais il est très lent. Et le système symétrique, lui, est ultra rapide, mais il a son problème d'échange de clés. La solution, c'est simple, on va utiliser les 2. On prend le meilleur de chaque monde pour créer un système hybride.
Et voilà comment se passe cette fameuse poignée de main secrète en une fraction de seconde. D'abord, le navigateur utilise le chiffrement asymétrique, lent mais costaud, juste pour se mettre d'accord avec le serveur sur une toute nouvelle clé symétrique, une clé qui ne servira que pour cette session. Une fois que cette clé temporaire a été échangée en toute sécurité, hop, il laisse tomber le système lent et pour tout le reste de la visite, il communique en utilisant le chiffrement symétrique qui est bien plus rapide. C'est une solution à la fois élégante et incroyablement efficace. On a donc bâti des systèmes de confiance qui semblent en béton armé. Mais la vraie question c'est, à quel point sont-ils vraiment solides? Et surtout, est-ce qu'ils le resteront pour toujours? Pour se donner une idée de l'échelle, une norme actuelle comme la ES 256 utilise des clés qui ont 2 puissance 256 combinaisons possibles. C'est un nombre tellement, mais tellement grand que ça en donne le vertige. Il y a plus de combinaisons de clés possibles qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. Donc essayer de trouver la bonne clé en testant toutes les possibilités, c'est tout simplement mission impossible avec la technologie actuelle. Nos secrets sont donc bien gardés, du moins pour l'instant, parce qu'à l'horizon, une nouvelle technologie se profile, l'informatique quantique. Ces ordinateurs du futur pourraient, en théorie, être capables de résoudre les problèmes mathématiques sur lesquels repose toute notre sécurité actuelle et donc de faire sauter tous nos cadenas. La course est déjà lancée pour développer la prochaine génération de cryptographie, celle qui résistera aux ordinateurs quantiques. C'est le prochain grand chapitre de cette quête sans fin pour pouvoir chuchoter en toute sécurité au milieu de la foule.